Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Nous commençons par les titres. Sacrée saison pour le Geldar de Kourou. Vainqueur hier soir chez les filles et chez les garçons des finales de play-off de handball. Les champions de Guyane sont donc Kouroussiennes et Kouroussiens cette année. On y revient en début de journal. Au programme également, si vous n'avez toujours pas rempli votre déclaration d'impôt en ligne, la date fatidique approche. Vous avez jusqu'au 6 juin 19h. La direction des finances publiques organise en ce moment des journées d'aide pour les personnes qui ont des difficultés à s'en sortir toutes seules, vous l'entendrez. Et puis, c'est la saison des pontes pour les tortues luttes. Les chiffres sont pour l'instant similaires à ceux de l'an dernier. Nous partirons ensuite à Avignon dans l'Hexagone. La commune de Grand-Sentier était présente aux assises du centre-ville. Interview à suivre de son maire Félix Dada. Enfin, la grande soirée des Lins d'Or, c'est demain. Hier, le Bifort a eu lieu à l'Agora avec une première remise de prix, le palmarès et les détails en fin de journal. Et votre invité ce matin, Victor? Francesca Félix, la fête des mères, c'est dimanche, mais demain, des tables rondes seront organisées à Saint-Laurent pour parler de la maternité en milieu professionnel. Comment concilier les deux? On en parle tout à l'heure, juste après le journal à 7h15. Radio Pays 7h, c'est le journal. Bienvenue à tous. Ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Installez-vous confortablement si vous êtes coincé dans les embouteillages et restez calme. Sinon, pour ceux qui sont déjà arrivés au travail, bon courage pour cette nouvelle journée. Nous entamons ce deuxième grand journal Victor avec du handball pour commencer et le double sacre hier pour le Geldar. Et oui, chez les filles et chez les garçons, le Geldar de Kourou a tout raflé hier soir lors des finales de play-off de handball. Pour les filles d'abord, après avoir été menées à la mi-temps et sur une bonne partie du match, les Kouroussiennes ont su retourner le cours du jeu et arracher la victoire face aux joueuses de Lara de Makouria. Score final 36-34. Et puis scénario similaire chez les garçons. L'USLM menait au score en début de partie, mais les joueurs du Geldar ont eux aussi recollé au score et gagné le match au mental sur le score de 31-23. On va écouter Benjamin Zulemaro, le coach de l'équipe féminine du Geldar. Quand on a envie, on se donne les moyens. Ce sont des championnes. On les avait enterrées, on les avait pas respectées à mon sens. Et ce soir, elles ont remis le respect là où il doit être. Ça reste quand même des filles qui sont en finale de play-off depuis plus de 20 ans et elles ont gagné 15 ans d'affilée. Ça c'est le 22e titre, c'est l'hégémonie du handball féminin et il est toujours là. Tout simplement elles ont un mental de championne, elles savent comment ça se passe, elles savent que pour gagner il faut s'arracher, il faut rien lâcher. Et ces filles-là sont des filles en or parce que c'était tellement dur pour elles cette saison et je suis très fier d'elles, Au-delà du physique, de l'impact physique qu'elles mettent, elles ont 3 fois plus de mental que beaucoup d'équipes. Voilà la fierté et la voix un petit peu cassée de Benjamin Zulemaro, le coach de l'équipe féminine du Geldar. Les propos étaient recueillis par Lynn Lébertier. Sport toujours, le marathon du fleuve revient. Ça va ramer sur le Kourou. Top départ demain matin pour les pirogues. 42 km de course du PK 21 jusqu'à la marina de Kourou. N'importe quelle embarcation propulsée à la pagaie pourra participer à la compétition. On en parlait également ce matin, Victor, de ces journées d'aide pour remplir votre déclaration d'impôt. Et oui, ces journées sont organisées un peu partout à l'échelle nationale. Chez nous, la Direction nationale des finances publiques de la Guyane a ouvert ses portes aux contribuables à Cayenne et Saint-Laurent. Objectif, aider les usagers qui ont des difficultés à remplir leur déclaration sur le revenu. Pour rappel, vous aviez jusqu'à mardi pour la déclaration papier et jusqu'au 6 juin 19h pour la déclaration en ligne. Ces journées sont faites donc pour répondre aux questions des usagers, les aider à cocher les bonnes cases et aussi les rassurer. C'est ce que nous explique Naké Bouchot, commissaire aux comptes et présidente de l'Ordre des experts comptables de Guyane. C'est d'avoir des réponses précises à des questions que le contribuable se pose justement sur comment remplir une déclaration, quels sont les éléments à ne pas oublier, voilà un peu tout le process de remplissage de déclaration. Tous les profils sont différents, les demandes sont différentes, vous avez plusieurs régimes d'imposition, BIC, BNC, BA, enfin bon, donc c'est vrai que les réponses et l'accompagnement
effectivement, il est spécialisé entre guillemets en fonction de la demande du contribuable qu'on a en face. Mais c'est surtout effectivement pour rassurer les contribuables qui savent pas ou qui ont peur d'oublier, d'avoir un professionnel qui rassure et qui guide dans l'établissement de cette déclaration. Voilà, Naké Bouchot au micro Radio Pays d'Étienne Cornec. La prochaine opération sera menée le 30 mai au service des impôts des particuliers de Saint-Laurent. Et puis en bref, c'était hier la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Des commémorations ont eu lieu partout en France, dans l'Hexagone et en Outre-mer. En Guyane, le préfet, aux côtés de Christiane Taubira et d'autres élus, ont rendu un hommage au jardin botanique de Cayenne. Il est 7h09, la pluie revient et les cas de dengue repartent également à la hausse. Et ouais, depuis 2 semaines, le nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs a augmenté selon Santé publique France. La circulation du virus est en hausse sur l'ensemble du territoire, mais surtout dans les secteurs du littoral ouest et du Maroni. Malgré tout, nous sommes encore très loin du pic constaté au mois de janvier, puisque les niveaux du début du mois de mai étaient similaires à ceux de fin 2023. Et puis on fait le point également sur le paludisme. L'activité reste modérée depuis 2 mois. Depuis mars, les contaminations ont lieu majoritairement sur des sites d'orpaillage. Un foyer demeure également actif sur la commune de Kourou. Le nombre de naissances de tortue-lutte, Victor, équivalent à celui de l'année dernière. Et oui, c'est ce que nous apprend l'association Quata. 228 pontes ont été observés sur les plages du littoral guyanais depuis le début de l'année. Un chiffre similaire à celui de l'an dernier à la même période. Les tortues sont surtout venues pondre sur les plages de Rémire-Montjoly, mais aussi un petit peu à Cayenne sur la plage de Montabo. Mauvaise nouvelle par contre pour la plage d'Awala-Yalimapo. Selon l'association Quata, sa population a baissé de 97% ces dernières années. Une situation alarmante pour son directeur Benoît de Thoisy. La population d'Awala, clairement, c'est une source d'inquiétude. On sait que les tortues marines, donc en l'occurrence la tortue lutte, est clairement très affectée par la pêche. Elle est également très affectée par le changement climatique à une échelle beaucoup plus individuelle. Le changement climatique va modifier les ressources alimentaires. Le changement climatique va entraîner une érosion accélérée des plages, et c'est ce qu'on voit également sur Awala-Yalimapo, où la plage est complètement en train de disparaître. Bien évidemment, ça a un impact sur les nids qui sont pondus, qui n'arrivent pas au bout. Alors pourquoi est-ce que ça disparaît à Awala et ça disparaît pas, voire une tendance inverse sur Cayenne? On connaît encore pas tout de ces espèces-là, même si on les connaît de mieux en mieux. Est-ce qu'elles se nourrissent pas exactement aux mêmes endroits? Est-ce que leurs couloirs de migration font que peut-être que celles de Cayenne évitent un peu plus les zones de surpêche que celles qui vont pondre à Awala? On sait que c'est 2 populations qui sont clairement différentes. Peut-être effectivement qu'on est actuellement sur un contexte aussi de plage qui est plus favorable à Cayenne et à Rémire que sur Awala, qui fait que finalement le taux de réussite des nids est nettement plus important à Cayenne, avec quand même des conséquences bien évidemment de réchauffement climatique qui vont de toute façon mettre en péril à plus ou moins long terme les populations. Voilà, et en 2023, l'an dernier, plus de 1500 pontes de tortues lutte avaient été enregistrées. Des nouvelles puces seront d'ailleurs installées à la mi-juin. Des balises seront raccordées grâce à des antennes relais qui sont en train d'être installées actuellement. On va rester au large, Victor, au large des côtes guyanaises, avec cette fois-ci le sujet de la pêche illégale et cette nouvelle mission d'inspection conjointe entre le Suriname et la Guyane. Mais la première mission de ce genre avait été organisée en novembre dernier. Une autre a eu lieu au mois de décembre. Information communiquée hier par le comité des pêches de Guyane et la direction des pêches du Suriname. 7 navires au total ont été contrôlés dans l'estuaire du Maroni. D'autres missions conjointes devraient suivre jusqu'à l'année prochaine. La pêche INN, je cite, a compromis la durabilité des pêches côtières sur tout le plateau des Guyanes. Aujourd'hui, les instances surinamaises et guyanaises ont décidé donc de s'unir avec le soutien financier du WWF. 7h12, nous revenons à Cayenne et nous parlons également ce matin de ce vol avec arme en Réunion qui s'est déroulé avant-hier. Et ouais, un vol sous la menace d'une arme par 3 hommes. À l'arrivée de la brigade anticriminalité, la BAC, l'un des mis en cause a tenté de prendre la fuite en se débarrassant d'un pistolet de type airsoft. Les auditions sont toujours en cours selon la police nationale. Et puis en bref, nouvelle condamnation d'une mule dans l'Hexagone. Un jeune homme de 23 ans a écopé d'1 an de prison ferme pour avoir transporté 34 ovules de cocaïne. Il s'était fait interpeller dans un train entre Paris et Nancy après un voyage en Guyane. Devant le tribunal, le prévenu a expliqué qu'il avait accepté de faire la mule pour pouvoir, a-t-il dit, rendre visite à sa mère qui était malade. La commune de Grand Sentier aux assises du centre-ville à Avignon. Et ouais, durant 3 jours, les 18e assises nationales du centre-ville se sont déroulées au Palais des Papes à Avignon dans le Vaucluse. L'événement qui s'est achevé hier a réuni des centaines d'élus de France, des fonctionnaires de l'État et de collectivités, mais aussi des représentants de différents métiers dans le commerce, l'hôtellerie, la construction, l'urbanisme et la culture. Il était question d'aborder beaucoup de sujets qui portaient sur l'attractivité
l'attractivité des communes, le tourisme, les transports, l'environnement également. Parmi les congrétistes, le maire de Grand-Santi, Félix Dada, ce sont, dit-il, les débats sur l'attractivité qui ont particulièrement retenu son attention. Félix Dada. C'est une première pour nous et ça se passe très bien jusqu'à maintenant. D'ailleurs, merci à Isana Consulting qui nous a accompagnés jusqu'à la fin parce que c'est notre première participation et on trouve que c'est une très bonne chose dans les échanges avec les gens aussi qu'on rencontre pour le futur. Alors, il y a beaucoup de thèmes d'aborder ce matin. Avez-vous retenu un thème particulier pour votre commune en Guyane? Oui, les centres-villes, parce que quand tu regardes aujourd'hui, c'est comment rendre attractifs nos centres-villes aujourd'hui, comment on voit le désert aussi des entreprises qui partent de ville. Et il faut trouver un système, un mode d'emploi pour chaque ville, pour son attractivité. Félix Dada, le maire de Grand-Santi, il répondait aux questions de Maurice Cédé d'Outre-mer News. On parle un peu de musique ce matin. Victor, également, dans ce journal, il y avait le Before hier soir des Lions d'Or qui s'est déroulé à l'Agora. Plusieurs artistes guyanais, en effet, ont été récompensés pour leur production musicale sur la période 2022-2023. Avant le grand gala des Lions d'Or organisé par l'association Megamazonie, ce sera demain soir aux Zéphyr. 11 artistes ont été honorés hier soir, comme Louis Caristan et Jayanai, tous deux ex-aequo. Ils ont reçu le prix du meilleur compositeur. Vency rafle quant à lui 2 prix, celui du meilleur single et du meilleur album de musique urbaine. Et puis Nestlé et Fanny G pour le meilleur single Zouk Compa avec le titre Cordialement. On écoute leur réaction. Bon, Fanny, je pense que vu qu'elle en a 50 à la maison, mais moi en tout cas je suis honorée, c'est la première fois, donc merci à tous, merci à Fanny aussi, et puis merci à toute l'équipe des Lions d'Or et à tous ceux qui ont voté. C'est un signe aussi que vous avez conquis le cœur des Guyanais également, Nestlé. Ouais, j'ai cru comprendre que je devais venir plus au cours de cette soirée. On m'a fait beaucoup d'appels, donc voilà. Fanny, effectivement, vous avez déjà eu beaucoup de Lions d'Or dans votre carrière, mais à chaque fois c'est toujours un bonheur, un plaisir, j'imagine. Oui, non, c'est un plaisir et puis on est heureux d'être de retour avec du zouk, du bon zouk et c'est une invitation que j'ai reçue avec énormément de plaisir et je suis contente que le public aussi l'apprécie autant que nous. Voilà, et les lauréats des 4 autres catégories seront désignés demain soir donc aux Zéphyr pour le duo, la révélation et la chanson guyanaise de l'année. Enfin, pour le prix du meilleur clip vidéo, c'est le public qui décidera en votant sur le site internet de France Guyane. Ils sont d'ailleurs 10 clips à concourir de cette catégorie. Allez faire un tour sur la page de notre partenaire France Guyane afin de les regarder et de voter pour celui qui sera le meilleur selon votre vote. On termine avec de la musique. On continue avec l'une des grandes voix internationales du reggae présente ce soir en Guyane en concert à Rémière-Montjoly, Tiken Jah Fakoly. Et oui, l'artiste ivoirien, figure majeure, vous l'avez dit, Kylian, du continent africain et du reggae, va se produire ce soir à partir de 19h30 avec 5 autres artistes sur le parking du centre commercial Montjoly 2. Un concert humanitaire pour la paix organisé par l'association Hope Initiative Afrique et dont Radio Pays est partenaire. Un autre concert aura lieu demain à Saint-Laurent après un passage dans la commune d'Apatou. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.